Nous voulons des occasions, nous prions pour des occasions, puis dès que l'opposition vient, nous râlons et nous grognons. C'est à ce moment-là que nous devons tenir bon, resserrer la ceinture de la vérité, chausser les chaussures de paix, revêtir la cuirasse de la justice, couvrir le tout avec la prière et continuer à persévérer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce soir, je veux vous apprendre comment garder le diable à sa place. Amen. Satan est l'ennemi, Dieu est votre ami. Le diable est mauvais et Dieu est bon. Vous avez l'autorité sur le diable. Et non uniquement les pasteurs. Vous avez l'autorité sur le diable en tant que croyant au Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a créé pour gouverner et pour régner. Pour être la tête et non la queue, en haut et non en bas. Vous êtes censé garder Satan sous vos pieds. Allons à Genèse 1. À commencer par le verset 24. « Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes, et bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, et les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit... Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ferons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, et sur toute la terre, et sur toutes les petites bêtes qui rampent sur la terre, y compris les lèche-bottes. Donc Dieu créa l'homme à son image. À l'image et à la ressemblance de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et Dieu leur dit, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et dominez-la. » En employant toutes ces énormes ressources au service de Dieu et de l'humanité, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Adam et Ève ont eu une bonne affaire. Ils étaient responsables du jardin. Ils passaient voir Dieu le matin, ils passaient voir Dieu le soir. Toute la journée, ils vaquaient à leurs affaires par la puissance du Saint-Esprit, gouvernant et soumettant et ayant la domination, et étant féconds et en multipliant, en faisant multiplier les choses sur terre. Mais dans Genèse chapitre 3, ils ont eu une attaque de stupidité. Verset 1. Or, le serpent était la plus astucieuse et la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Le serpent qui est évoqué là était Lucifer, qui a été créé par Dieu comme archange, et qui était responsable de l'adoration, mais qui s'était rebellé et a dû être flanqué hors du ciel. Il a atterri sur terre. Il détestait l'humanité, il détestait la création de Dieu. Tout son travail consistait à tromper et à éloigner l'humanité de Dieu, car il détestait tout ce qui rendait Dieu heureux. Il était trompeur et rusé. Et Satan dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin,
mais pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. À ce moment-là, cette femme aurait dû ouvrir la bouche et dire, menteur! Arrière de moi! Hors de ma vue, car je sais ce que Dieu a dit. Tout ce que tu dis est différent de ce que Dieu a dit. Je sais que Dieu est vérité et que toi, tu mens. Combien l'histoire aurait différé? Mais elle a écouté le diable comme le font beaucoup de nous. En écoutant le diable et en faisant ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, et avec Adam, suivant sa suggestion et faisant ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, ils ont livré leur autorité à Satan. Ils ont livré leur autorité à Satan. Eh bien, Dieu avait déjà un plan de rédemption arrêté avant même que l'homme soit trompé. Envoyer son Fils unique Jésus pour nous racheter de l'ennemi et pour nous rendre l'autorité qu'Adam avait cédée. Il y a des écritures dans tout le Nouveau Testament qui parlent de l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. C'est une des grandes révélations que j'ai eues il y a 25 ans, quand j'ai d'abord commencé à écouter le genre d'enseignement que je donne là. J'ai commencé à lire de bons livres chrétiens. Nous devons savoir que nous avons un ennemi. Le diable ne peut pas vous blairer. Il vous méprise. Ce n'est pas parce que vous décidez de servir Dieu et faire quelque chose de bien que le diable va s'endormir et vous laisser tranquille. Vous devez savoir comment persévérer. Avec chaque occasion vient l'opposition. J'ai dit, avec chaque occasion vient l'opposition. Nous voulons des occasions, nous prions pour des occasions, puis dès que l'opposition vient, nous râlons et nous grognons. C'est à ce moment-là que nous devons tenir bon, resserrer la ceinture de la vérité, chausser les chaussures de paix, revêtir la cuirasse de la justice, couvrir le tout avec la prière et continuer à persévérer. Certains se laissent affoler par le diable trop facilement. Vous devez avoir un peu plus de fermeté, la fermeté du Saint-Esprit. Vous devez rendre votre visage dur comme un silex et dire « Je sais ce que Dieu m'a dit, et diable, tu es un menteur, et je vais avoir ce que Dieu a dit que je pouvais avoir. Je vais faire ce qu'il a dit que je pouvais faire, et je vais être ce qu'il a dit que je pouvais être. » Chaque fois que le diable essaye de vous dire que vous êtes nul, vous devez dire « menteur ». Je suis la justice de Dieu en Christ. Je vais vous dire une chose, vous devez répondre au diable. Oui, j'ai dit, vous devez répondre au diable. Jésus l'a fait et vous pouvez le faire. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit, le diable dit à Jésus et Jésus répondit au diable. Il est écrit et il lui citait une écriture. Dieu a eu à me rappeler ce principe puissant la semaine passée. Mon esprit était assailli sur un certain plan. Le martèlement répété, la façon d'opérer de l'ennemi, c'était quelque chose que je n'avais pas connu pour un moment. Vous prenez une certaine victoire, le diable vous laisse tranquille, peut-être pour une saison, mais il attend un moment plus opportun et il revient en une nouvelle saison. Parfois, quand vous vous y attendez le moins, ça arrive à vous désarçonner. C'est comme « Oula !» Le diable attend parfois longuement les gens qui ont finalement acquis une certaine révélation. Il attend le temps qu'il faut qu'ils oublient plutôt ce principe et garde cette attaque en attente quelque part, puis il commence à attaquer à nouveau. Vous avez oublié comment le combattre. Le Saint-Esprit a dû me le rappeler. Ouvre ta bouche et fais la guerre avec la parole. Ouvre ta bouche et fais la guerre avec la parole. Quand vous faites quelque chose de mauvais et que vous vous repentez et vous demandez à Dieu de vous pardonner et vous continuez à vous sentir coupable, c'est un des moyens les plus rapides avec lequel vous pouvez vous débarrasser du diable, car ce n'est pas Dieu qui vous condamne, c'est le diable qui vous condamne. Satan vous tentera de faire quelque chose, puis vous accusera et vous condamnera pour la même chose qu'il vous a persuadé de faire. Amen.
La Bible dit dans Romains 8 que ce n'est pas Dieu qui nous condamne, ce n'est pas le Christ, mais l'ennemi. Vous devez le savoir. Vous devez ouvrir la bouche et dire « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je me suis repenti, mes péchés sont pardonnés, je suis une créature nouvelle en Christ, je suis rendu juste devant Dieu. Et diable, tu es un menteur, tu es l'accusateur des frères, mais tu ne peux pas m'accuser devant Dieu car tu as été précipité. » C'est ce qui est écrit dans Apocalypse. Nous le vainquons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Notre problème est bien des fois que nous sommes trop paresseux pour le faire. Nous le sommes. Parfois, nous sommes spirituellement apathiques. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi nous est-il difficile d'ouvrir la bouche et de confesser la parole? Il nous est beaucoup plus facile de murmurer, de ronchonner et de nous plaindre. Ça ne sert à rien. Nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons dire le contraire de ce que le diable nous dit. Le diable est un menteur. Dites-le tous, le diable est un menteur. Dites « arrière de moi, Satan ». Dites « au nom de Jésus, je te réprime, diable ». J'ai l'autorité sur toi et sur toutes tes dominations et autorités diaboliques. Bien que vous ayez l'autorité, vous devez parfois être agressif au sujet de prendre cette autorité. Dans Matthieu 11, il est écrit « Le royaume des cieux est assailli avec violence, mais ce sont les violents qui s'en emparent. » Vous devez parfois combattre le bon combat de la foi, mais nous ne devons pas combattre tout le temps. Être chrétien n'est pas tout le temps un combat suivi et continuel, mais nous devons bien combattre le bon combat de la foi. Nous devons courir dans le stade. Il y a des moments où nous devons tenir bon. Il y a des moments où il faut un peu de travail et un peu d'effort. Souvent, nous voyons des gens venir travailler dans le ministère, puis ils sont en butte aux attaques. Ils ne le comprennent pas car « j'étais presque sûre que c'était ce que Dieu me disait de faire ». Ce n'est pas parce que vous avez un peu de problème que Dieu ne vous a pas dit de le faire. En fait, parfois, c'est le vrai bon signe qu'il vous a dit de le faire. C'est un de ces moments où vous devez arrêter de penser et revenir voir ce qu'il y a dans votre cœur comme nous en avons parlé la veille, ou ce matin, ou je ne sais quand. Quand vous commencez à devenir irrésolu et vous ne savez plus ce que Dieu a dit car vous avez senti une chose dans votre cœur mais vos circonstances sont contre tout, à ce moment-là, vous vous y perdez. Quand les choses ne sont pas bonnes, c'est facile de s'y perdre. Quand vous souffrez, vous ne savez plus quoi faire. Quand vous avez un manque dans votre vie, quand vous faites tout le bien que vous savez faire et il semble que vous n'avez pas de bons résultats malgré vos essais, c'est dur et ça peut créer la confusion. C'est là que vous devez éteindre cette petite cervelle. Tais-toi, diable. Savez-vous pourquoi? Car l'esprit est le champ de bataille. C'est là où vous allez soit gagner la guerre contre l'ennemi, soit la perdre. Sur le champ de bataille de votre esprit, les pensées. Il essaye de bâtir des forteresses dans notre esprit en nous donnant certaines façons de penser, puis en se cachant dans ces mauvaises façons de penser. Votre vie ne va jamais aller sauf là où vos pensées vont aller. Car l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi faire? Pour renverser des forteresses. En faisant quoi? En renversant les raisonnements prétentieux et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pensez, pensez, pensez. Nous vivons dans une maison faite de pensées. Nous bâtissons notre vie par nos pensées. Vous ne pouvez pas aller autre part que là où votre esprit va aller. Vous ne ferez jamais de grandes choses si vous ne pouvez pas concevoir dans votre esprit que vous pouvez faire de grandes choses au nom de Jésus. Vous ne surmonterez jamais vos problèmes tant que vous pensez à l'esclavage. L'esprit est le champ de bataille. L'esprit est le champ de bataille. Les gens ont tellement de problèmes avec leur esprit. J'ai écrit depuis des années un livre intitulé « Le champ de bataille de l'esprit ».
Pourquoi? Parce que les gens ont des ennuis avec leur esprit. Satan assaille notre esprit. Satan a dit à Jésus, « Vous savez quoi, je crois qu'il a parlé à son esprit juste comme il parle à notre esprit. » Jésus a dit au diable, « Il est écrit. » Puis l'ennemi a essayé de se servir de Pierre pour porter Jésus à ne pas aller à Jérusalem pour réaliser le plan de Dieu pour sa vie. C'est écrit dans Matthieu 16. Jésus a dit, « Maintenant nous devons aller à Jérusalem et il faut que je souffre là-bas. » Et il a dit que le moment était venu. Pierre a dit, « Oh non Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne peux pas aller là-bas. » Jésus a dit, « Arrière de moi Satan, tu es pour moi occasion de chute. » Il ne s'est pas soucié de blesser Pierre, car il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il n'avait pas affaire à Pierre, il savait qu'il avait affaire à un esprit ennemi qui essayait de se servir de Pierre. Il y a des personnes dans votre vie qui, bien qu'elles soient bien intentionnées, l'ennemi, s'il peut trouver un accès par elles, s'il ne peut pas vous atteindre, il essayera de vous atteindre à travers quelqu'un d'autre. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a un certain mode de comportement qui vous rend fou, le diable va essayer de vous épuiser. Ce sera cette chose-ci, puis cette chose-là, puis celle-ci. Ça va très bien pour vous, puis vous êtes comme « Oh non, pas ça !» Beaucoup de fois, l'ennemi sait ce qu'il faut pour vous achever. Allez maintenant. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour du danger. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme et tenez bon. Parfois, vous êtes attaqué et vous ne pouvez pas avancer, mais vous pouvez au moins tenir bon et ne pas aller en arrière. Vous dites, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé depuis longtemps. Réjouissez-vous de ne pas avoir reculé. Au moins, vous tenez bon et vous restez ferme. J'aime toujours dire, tenez bon, l'aide est en route. Qu'est-ce qu'on dit en général quand on est sur la corde raide? Faites un nœud et attendez. La véritable foi ne commence que quand vous n'avez aucune échappatoire. Jésus a dit, plutôt la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Si les gens ne sont pas conscients de l'autorité qu'ils ont sur l'ennemi en Christ, ils ont encore une fissure dans leur fondation. Il y a toujours un endroit par lequel Satan peut entrer si vous ne savez pas que vous avez l'autorité sur lui. Je vais vous indiquer le moyen par lequel vous devez exercer cette autorité et certaines des choses que vous devez faire dans votre vie si vous voulez marcher selon cette autorité. Avoir l'autorité est une chose, marcher selon elle en est une autre. Nous avons eu des personnes dans notre direction que nous avons investies d'autorité. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas su comment marcher selon cette autorité, les employés dans leur département ne les écoutaient toujours pas, bien qu'ils aient légalement notre autorité pour gérer ce département, parce qu'ils ne marchaient vraiment pas selon cette autorité. Ça ne leur a servi à rien. Je marche selon l'autorité que Dieu m'a donnée. Quand je monte en chair, je le sens. Je sais que je commande. Je sais que Dieu m'a donné une autorité spirituelle pour gérer ces réunions. Et si n'importe qui essaye de causer du grabuge dans nos réunions, nous les arrêtons. Dieu m'a donné la responsabilité ici. Il n'y a pas de mal à cette attitude. Je ne me lève pas pour l'annoncer tout le temps comme je le fais maintenant, mais je sens cette autorité. Je ne laisse pas cette chair sans surveillance car je crois qu'il doit y avoir une présence d'autorité. Si je dois aller quelque part, peut-être aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, je veille à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre l'autorité si besoin est. Là où il n'y a pas d'autorité, Satan écrase les gens. Pensez à tous les gens du monde, même les chrétiens, qui ne savent pas qu'ils ont l'autorité sur Satan et il les rend fous tout le temps parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Dites, j'ai l'autorité. En tant que croyant, j'ai l'autorité.
Déjà, ça vous fait sentir plus... Oui. Pour qui te prends-tu, diable? Ne jouez pas au plus fin avec le diable en le tolérant pour 3 semaines pour voir combien ça va devenir grave avant de l'attaquer. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Résistez au diable depuis le début. » Allez, dès qu'il commence à vous mentir, dès que vous commencez à vous sentir déprimé et découragé, attaquez-le. N'attendez pas à ce que vous soyez tellement au fond du fossé qu'il va falloir un camion de chrétiens pour vous retirer. Dès que vous commencez à vous apitoyer sur vous-même parce que quelqu'un vous a blessé ou parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, à ce moment-là, vous devez dire « Non, diable, je suis allé à ces fêtes d'apitoiement avant et je ne vais pas le répéter. » Une des choses que nous devons faire si nous voulons résister au diable, c'est que nous devons apprendre à dire non. Non, diable, non, 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 je ne vais pas rester fâché. Je ne vais pas rester offensé. Non! Non, je ne vais pas me venger. Je ne vais pas bouder et faire des bêtises. Non, 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 j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Dieu aide-moi. Que pensez-vous veut dire résister au diable? Le Seigneur me l'a dit une fois et je vais vous dire ce que vous devez faire. Résister au diable ne veut pas dire résister à chaque épreuve que vous vivez. Cela veut dire que dans cette épreuve, résister à agir comme le diable. Dois-je vous le dire à nouveau? Autrefois, je pensais, résister au diable veut dire que je n'étais jamais censé avoir un problème. Chaque fois que j'avais un problème, je disais, je réprime ceci. Et les problèmes continuaient d'affluer, je ne comprenais pas. Je n'avais pas encore eu la révélation que Satan s'oppose à nous. Qu'il y avait une opposition. Voilà pourquoi nous avons besoin de foi, de ténacité et de détermination. Voilà pourquoi nous devons régler nos pensées et continuer à les régler, comme dit la Bible dans Colossiens 3. Nous ne devons pas être irrésolus. Le Seigneur m'a dit un jour, tu ne dois pas résister à l'épreuve, tu dois résister à agir comme le diable pendant l'épreuve. L'enseignement aujourd'hui est intitulé « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et j'espère vous avoir aidé par cette parole à boucher certaines des fissures que vous avez peut-être trouvées dans les fondations de votre foi ou les fondations de votre marche avec Dieu. J'ai parlé aujourd'hui de garder le diable à sa place et j'ai parlé de l'autorité que nous avons sur Satan. Tant que nous ne comprenons pas que nous avons une autorité sur l'ennemi, nous le laissons nous marcher sur les pieds. Dans Luc 10, 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra aucunement vous nuire. » Alors comprenez qui vous êtes en Christ et comprenez que vous êtes investi d'autorité sur Satan et qu'il n'a aucune autorité sur vous. Vous devez ouvrir la bouche, prononcer la parole de Dieu de votre bouche et remettre le diable à sa place. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.